Alors, on va attaquer ce sujet, en tout cas, qui focalise toutes les attentions ce matin, surtout en Haute-Guinée. Et dans le chapitre politique, oui, on l'a appris hier soir, le vieux barbu, que Talibou Dabo du RPG Arc-en-Ciel a été mis aux arrêts par les autorités à Kankan. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est la nouvelle qu'on a prise le soir. Moi, j'ai essayé en tout cas d'échanger avec des proches de Talibou Dabo depuis Kankan. L'explication que j'ai eue ne m'a pas trop rassuré, puisque j'apprends que Talibou Dabo n'a pas reçu de convocation, mais qu'il a été cueilli au siège du RPG à 19h par des gendarmes venus dans le pick-up. Il a été même jeté dans le pick-up et son pied a été blessé. Alors, j'ai essayé de comprendre si M. Dabo avait des incidents avec la justice ou si des plaintes ont été déposées, en tout cas à son domicile. L'entourage m'a dit pour le moment que ce n'est pas pratiquement le cas. Eux-mêmes, ils ont cherché même à joindre le ministre Mori Kondé, le ministre Charles White, mais personne ne répondait. Il y a un de ses proches même qui est allé jusqu'à voir le procureur de Kankan qui a dit qu'une déclaration sera en cours. D'autres sources m'ont dit du côté de Conakry que M. Dabo, dans une affaire de détournement, c'est une affaire qui le pose à Sabadou Transfert, mais je n'ai pas eu pratiquement de réponse par rapport à cela. Et jusqu'à ce matin, il tentait de fouiller. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est un citoyen guinéen qui a été arrêté au siège d'un parti politique légalement constitué. Oui. Je ne défends pas Talibou Dabo. Tout le monde sait que c'est le patron du RPG du côté de Kankan, de la Haute-Guinée surtout. On pouvait attendre qu'il vienne à son domicile. Mais c'est au siège qu'on vient le cueillir à 19h, on le met dans des pick-up. Je ne sais pas si 19h est une heure bien indiquée, Khalil est là pour peut-être amener quelqu'un de cette manière. La question reste posée. Mais moi, sans faire le jugement, j'estime que le développement des dernières activités, en tout cas en Guinée, notamment du RPG et en Haute-Guinée, pourrait, pourquoi pas, avoir quelque chose avec ça, jusqu'à ce que le procureur se prononce. Rappelez-vous qu'il y a 3 jours, à Sigiri, le RPG Arc-en-Ciel, à travers des femmes et des jeunes, ont manifesté pour réclamer la libération ou le retour d'Alpha Condé au pouvoir. Le lendemain, c'est à Kankan, la ville même de Talibou Dabo, ou au siège même du RPG, que des jeunes et des femmes du RPG ont aussi battu le pavé pour le retour d'Alpha Condé. Et le lendemain, c'est à Zéro-Corée, qu'au siège du RPG, que les mêmes militants du RPG ont réclamé le retour d'Alpha Condé. Et hier, M. Talibou Dabo était dans Mirador pour expliquer, d'ailleurs il a été clair que ces différents mouvements du RPG et en Haute-Guinée et du côté de Zéro-Corée n'a rien à voir avec les structures du RPG. Et que ce sont des RPGistes, des femmes qui ont pris, en tout cas, l'initiative de battre le pavé. Bien, alors. Mais moi je voudrais, une fois de plus, comprendre comment pouvons-nous continuer à arrêter des Guinéens. Oui, mais si c'est un autre citoyen qui a porté plainte contre lui, il est justiciable. Oui, mais voilà, il faudrait bien qu'il réponde. Oui, mais qu'on l'explique. Mais si on me dit que je ne suis pas en train de faire le jugement, mais on fait des rapprochements. C'est à 19h. Pourquoi on ne pouvait pas l'arrêter de 8h jusqu'à 16h, jusqu'à 18h? Pourquoi c'est à 19h? Et pourquoi a-t-il été arrêté au siège du parti où il y avait pratiquement une réunion? Khalil, on se rappelle la dernière fois. Étienne Soropogui était dans ce studio. Il sort du studio, du côté de Kipé, on est venu tomber sur lui. Et un des ministres de la République nous a fait comprendre que Étienne avait reçu plusieurs convocations, ce qui n'était pas vrai. C'était à l'occurrence le ministre Mori Kondé. Mais après, quand on a fouillé, et les avocats d'Étienne, et M. Étienne avait dit qu'il n'avait reçu aucune convocation, et pourtant, c'est une autorité qui avait confirmé que M. Étienne avait reçu une convocation. Alors, donc, que les autorités, pour terminer, expliquent ce qui se passe, sinon, sans information, puisque quand même, Talibou Dabo, c'est une grande personnalité, on ne peut pas l'arrêter comme ça et puis sans rien dire, sans pupément. Nous, au Baldé, si pour l'heure nous ne savons pas les raisons de son arrestation, il faut quand même rappeler que ce vendredi, donc hier, Talibou est intervenu ici, dans Mirador, et lors de son passage, il avait déclaré qu'actuellement, le RPG Arc-en-Ciel a 2 objectifs. Le premier, c'est le retour d'Alpha Condé au pouvoir, et le second, c'est la libération des
cadres du parti. Est-ce qu'on peut établir un lien entre cette arrestation et ces déclarations, ou plus même les dernières mobilisations, bien entendu, des militants ou des militantes et sympathisantes de l'ancien parti au pouvoir à Kankan et à Sigiré? Allons pas à pas, Khalil. Vous dites qu'on ne connaît pas les raisons. Le substitut du procureur qui a parlé a donné des raisons. On peut croire, moi personnellement je ne crois pas, mais je dis que lui, il a donné des raisons. Il estime que des citoyens ont porté plainte. Il a cité un Ali de Kourouma qui aurait porté plainte contre Talibi Dabo, et il a même insisté dans sa communication, le substitut du procureur, que ça n'a rien de politique. Mais Khalil, Lincoln rappelait tantôt que c'est suite à ce qu'on a connu là, des manifestations, et tout le monde sait qu'il est coordinateur du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Ce qui n'est pas public mais qui circule comme rumeur, c'est que l'argent a circulé en Haute-Guinée et que en réalité les RPG... Pour son arrestation ou pour la mobilisation des militants du RPG? C'est-à-dire que quand le RPG se mobilise en Haute-Guinée, on exige le retour du professeur Alpha Condé. Talibi Dabo, qu'on connaît très proche du professeur, se fait arrêter. Vous allez jurer avec tous les 5, personne ne vous croira. Vous vous souvenez, Khalil, puisque c'était aussi votre mentor, vous vous souvenez de ce qui était arrivé à Mandian Sidibé? Oui, Mandian en Sidibé. 2013. C'est mon en frère. 2013, suite à une manifestation, il avait été absolument accusé. Oui, bien sûr. De meurtre, notamment. Il a été poussé à l'exil, mais vous souvenez qu'il n'avait pas été accusé de meurtre quand les médias se sont levés. Absolument. Quand on a organisé le collectif pour le retour de Mandian avec les Tcherno Mamadou Ba, avec ce front que vous avez créé à l'époque. Le front qu'on avait créé pour le retour de Mandian Sidibé. Oui. Vous vous souvenez qu'on avait sorti du chapeau la plainte d'un certain Konaté, oui, pour dire que c'est plutôt Konaté qui avait porté plainte contre Mandian. Et tout le monde a compris que c'est plutôt parce que Mandian dérangeait, et on a réussi quand même à lui fermer la gueule. On l'a chassé du pays, et finalement la radio qui avait ses sorties retentissantes là a fini par la boucler. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, vous ne pouvez pas, alors que si ces citoyens avaient des plaintes contre Talibi Dabo, vous n'avez rien fait pendant tout ce temps. Vous attendez qu'il y ait des mouvements aussi importants pour demander avec précision le retour. Si vous dites vous faites allusion je parle des autorités. Aux autorités ou aux citoyens qui ont porté plainte. C'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir que vous posez la question. Non, mais allez-y alors. J'ai dit c'est parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Alors, parce qu'à la conclusion, vous auriez tout compris. Continuez, allez-y. J'ai dit, je commence, puisque d'autres peuvent se poser la même question. Les autorités ne peuvent pas mettre le grappin sur Talibi Dabo, qui a organisé, qui est supposé avoir organisé, même si aujourd'hui il va nier, il va dire qu'il n'a rien organisé, mais on sait qu'il coordonne le RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Et vous savez que c'est quand le professeur Alpha Condé s'est retrouvé en Turquie et qu'il a commencé à faire des lives que les citoyens, le bas peuple en Haute-Guinée a réellement compris que c'est un vrai coup d'État. Est-ce que vous savez qu'en Haute-Guinée, on avait réussi à faire croire à la population que c'était plutôt une passation et non un coup d'État? On avait fait croire à certains que le professeur Alpha Condé, étant un politicien comme on le connaît, quelqu'un qui pouvait faire dans la roublardise, qu'il aurait trompé son entourage, qu'il aurait passé la main à Mamadi parce que les autres voulaient faire un putsch, et que c'est finalement qu'on a ouvert les yeux à ces populations. C'est finalement que ces populations ont compris que c'est un coup d'État, et ces populations comprennent aujourd'hui la nécessité de s'engager dans le combat, et on pense qu'on peut exiger le retour du professeur Alpha Condé. Donc quelqu'un qui coordonnait ça, vous ne pouvez pas l'accuser de quelque chose, mettre le grappin sur lui et dire que ce n'est pas politique. Parce qu'on ne l'avait pas fait avant. On sait que si des citoyens ont porté plainte contre lui, et le différend n'est pas né aujourd'hui, on peut utiliser tous les stratagèmes pour
pouvoir expliquer, mais on ne réussira pas à convaincre l'opinion que Talibi Dabo n'a pas été arrêté à cause des mouvements politiques qu'on a enregistrés ces derniers temps. Nous, Baldé, administrateur général de guinématin.com, alors est-ce que c'est aussi, vous partagez ce point de vue, Abakar Condé et de nous qui pensent que forcément il faut y voir en tout cas voilà, une main noire, une main du pouvoir, surtout une volonté bien entendu des autorités, et de mettre le grappin, de faire taire, si on peut appeler ça ainsi entre guillemets, Talibi Dabo. Mais écoutez, je crois que les apprentis sorciers se sont trompés encore davantage. Ils s'amènent derrière les pinceaux. Je crois que le frère Gomi, qu'il a été arrêté pas pour des raisons politiques, mais c'est parce que c'est un citoyen qui a porté plainte. Et puis on apprend qu'il était resté introuvable. Talib Diabo n'est pas sorti de Conakry depuis le coup d'État. Il n'est pas sorti de la Guinée. De Conakry ou de Kankan? De la Guinée. De Depuis la le coup Guinée. d'État, il est là. Donc quand on nous fait croire que... Non mais écoutez... Il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Allez-y. Vous n'en savez rien. Khalil, calmez-vous, Je suis en- Vous n'en calmez-vous. savez rien. Calmez-vous, Khalil, Vous n'en je vous savez sens rien. venir. Conakry, Vous aurez la Kankan. parole. Vous n'en savez rien. Vous aurez la parole, Khalil. Calmez-vous, Khalil. Vous ne pouvez pas le dire. Khalil, Vous ne allez, pouvez pas le dire. allez, informations que je allez, détienne. on va s'écouter les gars. Les On va informations que je s'écouter. détienne. Khalil, J'ai vous discuté calmez en avec certains attendant, de ses prenez proches. ça. Attendez, Condé, en attendant, prenez cette petite tasse Voilà. de café. Vous aurez vos temps de parole. Donc, Allez-y, Condé. J'ai des informations, je peux me tromper, c'est possible que je me trompe, mais des informations que je détienne, j'ai échangé avec ses proches, il est resté en Guinée depuis le coup d'État, il n'a pas fui. Pour preuve, il est entre Conakry et Kankan. Maintenant, quand on me dit qu'il y a une plainte qui était contre lui, qu'il a été une fois invité, qu'il ne s'est pas présenté, qu'il était même resté introuvable, c'est difficile à comprendre. Mais Je Condé, pense quand même, qu'aujourd'hui- Abaka Condé, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est parce que c'est un politique qui dérange, et c'est une figure importante, n'est-ce pas, de l'ancien parti au pouvoir qui mobilise aujourd'hui à Kankan, Haute-Guinée, qu'il faut dénier le droit à un citoyen de porter plainte contre lui? Mon problème, ce Oui. n'est pas qu'un citoyen ne peut pas porter plainte contre notre citoyen. Oui. Talib Dabo est justiciable. On suppose être dans un état de droit, donc il est justiciable. Si c'est un citoyen qui avait porté plainte, Alpha Condé a été cherché du palais depuis le 5 septembre 2021. On a maintenant, pratiquement après de 2 ans maintenant, est-ce que Talib Dabo a encore la force de nuisance pour empêcher que la justice fasse son travail? Je crois que non. Est-ce que depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, là, ce citoyen-là, partout il a frappé, en tout cas dans les juridictions, il n'a pas été entendu. Est-ce que Talib Dabo a refusé de se présenter devant un juge? C'est des questions qui restent posées. Ce n'est pas hier, après avoir peut-être créé le mouvement. Je ne dirais pas que c'est lui qui a créé, Bien. mais on sait qu'à Kanka, il y a eu des mouvements. On sait qu'à Sigri, il y a eu des mouvements. Aujourd'hui, on sait qu'en Haute-Guinée, c'est lui qui pilote le RPG Arc-en-Ciel. Bien. Et qu'on l'arrête après qu'on nous dise que non, c'est pas lié à la politique, alors qu'on nous donne des vraies raisons. Aujourd'hui, Non, en on dit fait, qui moi, veut tuer son chien, l'accuse de la rage. si je comprends, on trouve une Condé, astuce, oui, on si je- trouve un alibi pour coller Allez. une étiquette à cette arrestation. Mais Si je écoutez, comprends votre logique dans ce studio, c'est que quand on est politique, Non, quand je on n'ai est pas opposant, dit. ben voilà. Pas parce On qu'on doit- est on politique. ne doit pas nous arrêter, on Pas ne doit parce pas qu'on nous est politique, interpeller. on ne peut pas être interpellé. Non, mais si. J'ai commencé, C'est votre logique. par dire que Talib Dabo Oui. est un citoyen. Alors. Il est justiciable. Si un citoyen quelconque porte plainte contre un citoyen, la justice doit être de façon impartiale. Mais faire son si c'est de travail. ça il s'agissait. Maintenant, est-ce que c'est de cela il s'agit? Oui. Je ne sais pas, mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire, d'autant plus que les arguments qui m'ont été avancés, dire qu'il est resté introuvable, dire que ce n'est pas lié au mouvement qu'on a constaté ces dernières 48 heures en Haute-Guinée, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire. Khalil Bien. Dabo reste et demeure. On l'a connu, pas en tant que patron de médias, on l'a connu en tant qu'acteur politique. C'est de cela il s'agit. Et il était sur le Mirador quel jour? Hier. C'était pas hier? Après, finalement, il est en réunion politique. On vient le cueillir là-bas. Là. Pourquoi on ne peut pas déposer une convocation à bonne et due forme et qu'il se présente? Et quand on dit qu'il a été invité une fois, il n'a pas répondu, finalement, on est obligé. J'ai dit encore, on avait l'opportunité ultime d'apprendre la démocratie pendant cette transition. Il fallait apprendre aux gens comment manifester, aux gens comment revendiquer, aux gens comment encadrer les manifestations, aux gens comment interpeller. Mais on est en train de passer à côté parce qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On a malheureusement dit qu'on va éviter les erreurs du passé et fort malheureusement, on reprend les mêmes erreurs du passé comme si rien n'avait changé, comme si toutes ces erreurs ne nous ont pas donné des leçons. Donc je pense que cette pratique dès notre âge, parce qu'on ne peut pas quand même aller
19h pour aller le cueillir comme si c'était un narcotrafic, comme si c'était quelqu'un, un bandit de grand chemin. Mais vous l'envoyez une convocation, il est libre de partir comme il est libre aussi d'envoyer son avocat pour aller répondre à sa place. Vous n'allez pas aller le cueillir comme s'il était introuvable. Tout le monde connaît le domicile de Talibou Dabo, tout le monde sait où il va, où il passe la journée. Il n'est pas caché. Alors Khalil Camara, voilà, pour un peu rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. À gommer. Bien, alors surtout nos téléspectateurs, c'est qu'on apprend que c'est un citoyen qui a porté plainte contre Talibou Dabo pour abus de confiance. Et l'affaire remonte il y a de cela 3 ans, mais que Talibou aurait refusé, on met ça au conditionnel, de déférer, en tout cas, bien entendu, à la convocation. Et c'est pourquoi le procureur, par une réquisition qui a été exécutée, et donc aux arrêts, finalement a décidé, bien entendu, de mettre aux arrêts Talibou Dabo. Mon cher Omo, il faut dire que ça fait maintenant plus de 3 ans. Il y a cette affaire au niveau de la justice. Talibou Dabo a affaire avec un homme d'affaires, selon Kali News, parce que nous avons un correspondant qui a fait un article là-dessus. Il s'agit d'Ali Kourouma, qui est de la société Sabadou Transfert d'Argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette situation? D'abord, il faut avoir l'objet de l'interpellation de Talibou Dabo. On peut comprendre que ce n'est pas une question de politique. Il ne faut pas qu'on essaye de politiser tout dans notre pays. Talibou Dabo, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. C'est vrai, à un moment donné, il était très proche de l'ancien président Alpha Condé, ce qui a fait qu'il était au-dessus de tout. Il faisait partie des personnes à l'époque qui n'étaient pas prêtes à répondre à la justice. Non, attendez, vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il mérite ce qu'il arrive là? Quand même, il n'y a pas de réciprocité dans la violation de la loi, Khalil. Vous le répétez ici tous les jours. Aucune loi n'a été violée. L'interpellation, Khalil, non, arrêtez ça quand même. L'interpellation d'une personne, aucune loi n'a été violée. Si on vous adresse... À 19h, c'est normal ça? Venir dans le siège d'un parti politique, cueillir quelqu'un comme un malfrat. Mon cher Omo, non, vous nous étonnez là. Non, attendez. Oui. Je dis, conformément à la loi, notamment l'article 76 du Code des procédures pénales, on ne peut pas partir chez quelqu'un pour l'arrêter avant 6 heures. Donc la loi a été violée. Attendez. Et on ne peut pas le faire après 21 heures. À ce que je sache, vous avez dit dans ces studios que c'était à 19h. Le vieux barbu. C'était à 19h. Maintenant, je dis, à moins que ce soit des cas de grands bandits, que ce soit des cas de trafic de drogue et autres, on peut bien sûr aller même au-delà de 21h. Maintenant, le cas de Talibou Dabo, ce qui est clair, la justice lui a adressé des convocations. En tout cas, selon ce que le procureur a dit du côté de Kankan. Il n'a pas répondu. Mais vous n'êtes pas quand même sans savoir qu'au moment de l'ancien président Alpha Condé, il y avait des gens qui ne répondaient pas aux convocations. Si vous aviez affaire avec eux, vous n'aviez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'aucune justice, aucune gendarmerie, ni aucun commissariat ne pouvait les arrêter. On ne peut pas dire aujourd'hui que cette affaire a une question politique. C'est une plainte qui a été déposée. Et quand vous déposez une plainte, il vous appartient de la motiver. Parce que si ce ne sont pas des infractions graves, le procureur de la République ne peut pas y fournir beaucoup d'efforts. Alors on peut comprendre que même celui qui a porté plainte contre Talibou Dabo, si aujourd'hui il est pour Mamadi Doumbouya, il est fondé de porter plainte contre Talibou Dabo. On ne peut pas rejeter ça. Mais ce qui fait mal, ce que moi je ne voudrais pas qu'on fasse dans cette situation, il ne faut pas faire croire comme si ce sont les autorités qui désirent l'arrestation de Talibou Dabo. Non, Talibou Dabo, c'est une grande gueule. Attendez. Il dérange aujourd'hui en mode Bénin. C'est ça la vérité. Mon cher Omo, il faut le reconnaître. Il dérange ou pas. Il dérange ou pas. Il faut le reconnaître. Il y a une affaire d'argent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, Ce qu'il faut comprendre. J'ai parlé de l'objet. C'est quoi l'objet de la plainte? L'objet de la plainte, est-ce que Talibou Dabo est sorti, a fait sortir les gens pour manifester pour le retour d'Alpha Condé, ou alors l'objet de la plainte est qu'il y a un citoyen, bien sûr, qui réclame de l'argent avec Talibou Dabo. Alors si c'est le deuxième cas, moi je pense que allez-y Khalil. Si c'est le deuxième cas, je pense que c'est objectif. Et surtout, c'est des gens, comme je l'ai toujours dit,
qui ont refusé, qui ont piétiné la justice dans ce pays, qui se sont foutus de la justice. Donc si aujourd'hui il est interpellé, mon cher Omo, qu'il réponde à la justice. Oh là là. Maintenant, du Oh, côté du Khalil. juge, Oh là là. du côté du juge, Oh là là. on ne dira pas quand même, monsieur Talib Dabo, Bien. on vous a adressé une plainte parce que vous avez fait sortir des gens. Ce ne serait pas le cas. Il va être entendu sur la base de l'objet de la plainte. L'objet de la plainte n'est rien d'autre que, monsieur Talib Dabo, est-ce que vous devez de l'argent à ce monsieur? On vous poursuit pour abus de confiance. Abus de confiance, cela veut dire que qu'un citoyen ou une personne vous a porté confiance en vous remettant des fonds et vous avez promis de les utiliser à bon escient, ou alors vous avez promis de lui remettre. Mais si vous ne le faites pas, c'est un abus de confiance. Donc on peut être fondé aujourd'hui de croire que si Talib Dabo a été interpellé, ce n'est rien d'autre que parce qu'il a été l'objet d'un abus de confiance. Il appartient maintenant à Talib Dabo de partir devant la justice, de prouver le contraire. Mais arrêtons de politiser tout. On ne peut pas dire que oui, il a parlé d'un Mirador, c'est pourquoi il a été interpellé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce qu'on lui fasse, jusqu'à ce que le juge lui demande. Est-ce que... Non, attendez. Continuez, Non, Khalil. attendez, je Continuez. parle. Condé Vous l'avait avez dit. la parole. Condé l'avait Allez-y, dit. Khalil. Condé l'avait dit. Il ne passe pas, là. Condé l'avait dit. Oui. Je dis mon cher Omo, Allez-y. je dis mon cher Omo, Oui. je dis mon cher Omo, quand Oui. vous partez, Oui. quand vous partez au niveau de la justice, vous l'avez sûrement vécu au début du procès du 28 septembre. Le juge vous entend. Il y a un procureur qui est assis, il y a un greffier qui est assis. Le juge vous demande, monsieur, on vous reproche tel. Est-ce que c'est le cas? Alors, est-ce qu'on va dire, monsieur Talib Dabo, on vous reproche d'avoir fait sortir les gens dans la rue, ou bien on va lui dire, monsieur Talib Dabo, il y a un citoyen qui porte plainte pour abus de confiance. Alors, restons quand même objectifs. Talib Dabo, qu'il donne des explications, c'est tout. Et selon vous, il est rattrapé par son passé aussi. C'est puisque évidemment Lincoln, le cas. Il a rappelé que C'est quand évidemment même le cette cas. plainte, c'est une affaire qui remonte. Et ça fait 3 ans que ce citoyen-là lui réclame son argent. Eh bien, à l'époque, il était tout puissant, en tout cas membre influent du parti au pouvoir, le RPG, donc intouchable. Et aujourd'hui, il trouve que le moment est opportun, puisque ce n'est plus le RPG qui est aux affaires, et de le convoquer, voilà, à la justice. Oui, la plainte, l'amener en si justice. ça existe, qu'on le prouve. Oui. La plainte a été portée où? À Kankan ou à Conakry? Pour le moment, à Kankan, l'entourage ne reconnaît pas. Le procureur n'a pas été également quand même explicite par rapport à l'endroit où la plainte a été déposée. Il faut rappeler, la plainte a été d'abord déposée ici au tribunal de première instance de Kaloum. On a interpellé Talib Dabo, il n'a pas répondu plusieurs fois. Et puisqu'il était à l'époque... Ça, c'est avant le 5 septembre. Avant le 2021. 5 septembre. Oui. Et même après Donc- le 5 septembre, donc- plusieurs convocations donc, lui au temps ont d'Alpha été Condé. adressées. Même Oui. après Alpha Condé. Plusieurs convocations lui ont été adressées. Il n'a pas répondu. Et comme il y a l'article 81 du Code de procédure pénale qui prévoit que quand un citoyen est interpellé, vous ne vous présentez pas, on peut le cueillir par la force publique. Bien. C'est pourquoi Talib Dabo a été cueilli par la force publique. Et je ne vois pas vraiment de mal dans cela. Allez, il en sort un compte souvent. Si je peux continuer, Oui, vous pouvez. on parle de 3 ans. Oui. Le CNRD a dépassé au moins 1 an, au pouvoir bientôt 2 ans. Pourquoi, pendant ces 2 ans, cette plainte n'a pas été réveillée? Oh là là, oui, non, mais- non, je ne dis pas que c'est ça, mais je Oui. pose des questions, Oui. comme tout le monde. Pourquoi pendant les 2 ans-là, cette plainte n'a pas été réveillée? Talib Dabo, comme chose a dit Condé, n'est jamais sorti de la Guinée depuis le 5 septembre. Il est entre Kankan et Conakry. C'est un homme connu et reconnu. Il marche à travers tout le Oui, mais pays. tout Il vient ça, on ici. le sait, Lincoln, Oui, inutile non, de le j'ai rappeler. pas terminé, Mais c'est Khalil. injusticiable là. Non, je- Autant d'Alpha, je n'en disconviens- il a été convoqué, je dis que- il a refusé de se présenter. je n'en disconviens Aujourd'hui, pas. l'opportunité est offerte aux gens, et bien voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je n'en disconviens pas, Oui. mais Talib Dabo, son domicile du côté de Kankan est connu. Tout le monde sait ce qu'il fait. Et pourquoi c'est justement hier, après tous ces mouvements politiques, que Talib Dabo a été arrêté. Et avant son arrestation, aucune explication. J'ai dit, moi j'échange avec des gens qui se demandaient, mais pourquoi? Et on a promis de produire une explication, c'est fait. Moi j'aurais voulu que tout cela se passe à son domicile. On vient le cueillir chez lui et peut-être au moment opportun, monsieur Dabo, vous êtes en état d'arrestation, mais c'est une arrestation musclée selon des informations. Il aurait été pris et jeté dans les véhicules militaires, c'est-à-dire la gendarmerie. Il aurait même été blessé. Est-ce que Talib Dabo est suffisamment dangereux pour mériter une telle arrestation? On ne connaît pas chez lui. Voilà des questions qu'on a à se poser. Si Talib Dabo est peut-être poursuivi par le procureur sur plainte d'un citoyen,
on ne refuse pas qu'il soit convoqué. Alors. Mais arrêtez-le, interpellez-le Oui. dans les règles de l'art. Aujourd'hui, c'est Ali Bidabo. Hier, c'était d'autres personnes. Mais selon Demain, Khalil, ça va être notre Guinéen. Pourquoi notre justice aucune disposition de la loi n'a été violée. Selon Khalil, hein. Je vous dis que Oui, on a été le violé. timing, Et ce timing, s'il s'est timing. rébellé, Non. il s'est plusieurs fois rébellé pour ne pas répondre à la justice, qui sait si les agents sont partis, il s'est rébellé. Et s'il s'est rébellé, c'est sûr qu'on va l'oublier. alors, ce timing, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a des Guinéens qui ne doivent pas se mouvoir, puisque Oh là là. il y a des dossiers. Il faut coûte Non, que coûte il y a des établir dossiers un lien simplement. entre- Il y a des dossiers qui Bien. sommeillent Allez. au niveau de la justice. Oui. Il suffit de faire juste un mouvement politique pour que des dossiers qui datent de Mathusalem se réveillent contre vous. C'est pourquoi la plupart même des citoyens ou des politiques de ce pays se sont tus. Khalil, rappelez-vous que on parle du dossier Erguiné. Erguiné, Oui, tout le non, monde connaît s'il le vous dossier plaît, Erguiné. n'établisse pas, Je ne dis, réveillez pas tout les le monde- morts. Khalil, Non, si. c'est mon droit de Non, parler. Oui, mais J'ai ne des réveillez exemples pas les concrets. morts, l'inconnu. Khalil, C'est loin ça. Non, Oui, le il dossier n'y a pas de Erguiné. parallèle à établir. Non, Entre mais ça... Khalil, Non, mais attends, allez-y, tu me rafraîchisses la allez-y. mémoire. Khalil, Tu comprennes. le dossier Erguiné est connu de tous. Oui, bien sûr. À toutes les preuves. Oui. Les versements d'argent, ainsi de suite. Mais ce dossier est réveillé aujourd'hui. Et pourquoi c'est réveillé? J'ai comme l'impression que certains politiques dans ce pays ne doivent pas se réveiller. Pour l'heure, jusqu'à ce que la justice fasse son travail, Talib Dabo pouvait être poursuivi. Mais la manière là, moi je questionne comment le timing peut être en tout cas en rapport avec les événements Bien, qui sont passés à sauf Haute-Guinée. que ces dossiers, on ne peut pas établir un lien entre ces deux affaires. On le sait clairement que dans l'affaire El Guinée, eh ben, on veut bien entendu disqualifier quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo aux élections. C'est aussi clair que Mais ça. c'est une fausse affaire. Mais Mais bien sûr. dans cette histoire de Talibi quand même, il faut dire qu'aucune disposition de la loi n'a été violée. Ça À coïncide date, au bien. réveil du RPG à Alors, Haute-Guinée. alors justement, parlant de réveil, on sait quand même que cette arrestation Nouveau Baldé et de Talibi voilà, intervient alors que plusieurs cadres de l'ex-parti au pouvoir sont emprisonnés aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les militants du RPG, surtout ceux qui tentent aujourd'hui de se battre pour faire vivre le parti, l'amener à résister à tout, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent craindre, surtout en Haute-Guinée? Je pense oui, qu'ils peuvent se préoccuper parce que, comme le disait Khalil Kamara, il faut aussi reconnaître que certains de ces cadres-là étaient là à promouvoir ce genre de pratiques. On n'a jamais respecté les droits de l'homme et les gens trouvaient ça normal. Mais je voudrais rappeler quand même que si Talibi Dabo a quelqu'un qui a porté plainte, mais ce n'est pas le cas des deux autres dames qui ont été arrêtées à Sigiri. Et Madame Ramatoulaye Kolon Diallo Oui. du RPG Arc-en-Ciel et puis l'autre dame, Mamadi Madès Traoré de l'UFDG. Qui... Illégal. Oui, c'est ce que Ça n'a rien à voir avec pour le cas des talibis. Ça, c'est On défini. va le laisser terminer, Khalil. C'est défini. Allez-y, Mais- allez-y, mais- nous, Baldé. Mais Khalil, Allez-y. tu ne peux pas. Et le procureur lui-même, je ne sais pas si tu l'as lu puisque tous nos reporters en ont. Moi, j'ai reçu 2 papiers, celui de Sigiri et notre correspondant à Sigiri et celui de Kankan. Mais le procureur a passé le temps à expliquer que ce n'est pas politique. Ça veut dire que tu ne peux pas, comme ça, faire croire à l'opinion qu'on ne peut pas faire un lien. Lui-même, procureur, qui a été à la base de cette arrestation, puisque c'est ce qu'il a essayé d'expliquer, il a eu du mal à convaincre l'assistance que ce n'est pas politique. Et c'est ce qu'il passait le temps à faire croire. Vous ne pouvez pas. Le coordinateur, il y a 3 ans, lui-même il explique qu'il y a 3 ans qu'il y a cette plainte. Voyez-vous ce qui se passe au Sénégal? Et depuis que cette affaire Sonko, un confrère rappelait ça, depuis ça, il y a eu combien de viols, il y a eu combien d'arrestations par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que la victime de Talibi Dabo doit perdre. Non, on doit l'aider à régler son problème. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, au lendemain des manifestations, il est coordinateur en Haute-Guinée, on arrête à Sigiri 2 personnes, lui qui coordonne, qui a dû, puisqu'il y a des rumeurs, il faut qu'on se le dise, il y a des rumeurs de circulation d'argent, il y a des gens qui laissent entendre que c'est plutôt le professeur Alpha Condé qui finance et qui n'a plus confiance au cadre de Conakry.
on considère, il y a des gens qui racontent, moi je n'ai aucune preuve, je n'ai pas de connexion pour vérifier ça, mais il y a des gens qui racontent quand même qu'au sein du RPG, la structure n'est plus solide. Le professeur Alpha Condé n'a plus confiance, puisqu'il y a ces gens qui vous font croire qu'ils veulent de ce retour, mais qui sont plutôt du CNRD. Donc il a du mal à trouver un interlocuteur, il en trouve en Haute-Guinée, il traite directement avec la Haute-Guinée, on arrête à Sigiri où le mouvement s'est fait entendre, et puis on arrête le coordinateur. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire le lien, d'autant plus que vous-même, vous rappelez que l'affaire date de 3 ans. Et puis c'est important quand même de l'autre côté, le cas de Talibi Dabo ne peut pas ne pas rappeler le cas de Air Guinée, comme Lincoln l'a dit. Vous savez, quand vous avez un dossier, moi, la dernière fois que j'ai vu Selou à Kipé, sincèrement, quand il m'a expliqué le dossier là, c'est ce que je lui ai demandé, mais pourquoi n'a-t-il pas expliqué ça quand les rumeurs circulaient, quand on faisait croire qu'il était coupable de quelque chose? Parce que quand il vous explique, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien. Mamadou Sylla a mieux expliqué que tout le monde. Une information, Khalil. Une information. S'il vous plaît, rapidement. Mamadou Sylla a mieux expliqué que tout le monde, parce que c'est l'acteur même de Air Guinée. Il a même tous les reçus, tous les versements, il a tout. Donc voilà. Et un auditeur vient de me dire que le commandant de la gendarmerie de Kankan vient de dire dans un média de ce côté que c'est quelqu'un de Conakry qui a porté plainte contre Talibi Dabo. C'est le commandant de la gendarmerie qui l'a dit. Rapidement, pour clore Nouroubalde. Oui, le substitut du procureur l'a dit hier, c'est Ali de Kourouma qu'on dit avoir porté plainte. Mais c'est important, je voulais dire que c'est important pour ceux qui veulent faire la politique ou qui sont déjà engagés, de faire attention quand ils ont des affaires avec les citoyens. Parce que vous savez que vous pouvez être poursuivi. Quand vous contractez une dette ou on vous confie quelque chose, faites attention parce qu'on peut réveiller ça, on peut utiliser ça contre vous. Je pense qu'il fallait mentionner. Quand même. Et pour terminer, pour dire. Bien, merci beaucoup Khalil. S'il vous plaît, Khalil, merci. On ne va pas monopoliser la parole, s'il vous plaît. Je vais ajouter ça, mon cher Homo. Allez. Je voudrais dire. Oui. Rapidement. Il y a certaines infractions, mon cher Homo. La plainte est obligatoire, la plainte est nécessaire pour engager la poursuite. Vous avez l'abus de confiance, vous avez par exemple les injures, vous avez la diffamation. Ce sont des infractions, il faut que la victime porte plainte. Donc quand la victime porte plainte, il lui appartient aussi de presser, de pousser jusqu'à ce que sa plainte aille au bout. Donc on peut comprendre que le citoyen qui a porté plainte contre Talibi Dabo se décourage à un moment donné et qu'après, il se trouve alors fondé parce qu'il se réveille après la manifestation à Haute-Guinée. Non, pas après les merci Khalil, merci s'il vous plaît, coupez les micros s'il vous plaît, c'est ça aussi. Allez, rapidement, maintenant qu'est-ce qu'il faut dire quand même pour terminer? C'est que je sais, Talibi Dabo c'est un cadre qui est intègre, reconnu pour sa loyauté. Voilà, il faut le reconnaître. Je ne suis pas en train de dédouaner. Concrètement, est-ce qu'on ne contribue pas à travers ce qui se passe maintenant là, à renforcer sa popularité dans cette partie de la Guinée? On fait de la bonne publicité pour lui, parce que en fait c'est le péché de nos dirigeants en Afrique. Dès qu'on voit quelqu'un qui dérange, on réveille les vieux dossiers. C'est de cela qu'il s'agit. En fait, grand frère l'a dit, il est difficile aujourd'hui de dissocier cette affaire-là à la casquette politique de Talibi Dabo. C'est pas possible. Et puis, le timing ne suit pas. On a vu ici les Makalais qui étaient partis donner des brouettes et des pelles à des jeunes au lendemain, à la veille des manifestations. On a dit que c'était bien l'acte, mais le casting ne s'y est pas. On a vu Selou, on a vu Kassori. Au partir du moment qu'il a été au niveau du directoire du parti, aussitôt, les dossiers ont été révélés. Non, c'est difficile. Les gens ne savent pas jouer le casting. Le casting, ça fait défaut. On ne dit pas que Talibi Dabo ne doit pas répondre de ses actes. S'il est un à porter plainte, c'est tout naturellement qu'il... Mais quand on me dit que ça fait 3 ans, il y a de cela 1 an et demi, Talibi Dabo est en disgrâce parce qu'ils ont perdu le pouvoir depuis le 5 septembre. Et est-ce que depuis 1 an et demi,
il a refusé de répondre à la convocation. Merci et beaucoup. même au temps Merci, d'Alpha Condé, Aboubacar on a Condé. vu des hauts cadres qui ont Merci. répondu à la justice. Allez. Donc on ne peut pas me faire comprendre que Talib Dabo qui n'était pas... Merci beaucoup. On On peut vous pas me faire a comprendre largement compris. Talib Dabo qui n'était pas ministre. Merci, Il n'était pas merci gouverneur, bien. il Merci, n'a pas répondu à la merci convocation. beaucoup, merci beaucoup. Allez, malheureusement, nous sommes pris par le temps. À présent, on va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire, de l'écran publicitaire dans son numéro de Mirador Mix. Et je le rappelle que juste après, on parlera, oui, on va s'interroger. Est-ce qu'en Guinée, on se dirige vers un glissement du calendrier de la transition? En tout cas, tout porte à le croire, on en parlera. Et puis, on mettra aussi le curseur sur les médias qui ont décidé, les organisations, en tout cas de presse, de lever le boycott des activités des autorités de la transition. Et puis, on va évoquer aussi ces incertitudes qui planent sur la poursuite du procès de Dadi Cessié et dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. En attendant, continuez de commenter l'actualité avec nous. Eh bien, on se fera le devoir de relayer toutes vos réactions dans un instant, juste après la publicité et la réinfo sur Film Guinée.